Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, afin qu'ensemble, nous puissions prendre le temps pour décortiquer la parole de Dieu. Juste avant d'aborder le thème du jour, à savoir mon opprobre, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore de pouvoir venir vers le Créateur des cieux et de la terre, prendre le livre qu'il a rédigé pour nous afin de découvrir la parole, nous instruire et ainsi avancer avec toi. Que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'il nous fasse du bien comme toujours nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Zacharie est sorti et quand le peuple l'a vu, on a noté qu'il était resté longtemps. Ce n'était pas habituel. Et quand il sort, que se passe-t-il? Il ne sait plus s'exprimer. Nous savons, parce que l'ange avait déclaré, tu resteras donc muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Il a demandé un signe. Rappelle-toi, mais si, prenons la Bible, dans Luc chapitre 1er, verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voilà. Note bien que Gabriel a une certaine liberté, car lorsque Zacharie a douté, il n'a pas dit, bon, Seigneur, Zacharie a douté, qu'est-ce que je fais? Non. Nous découvrons qu'il avait déjà la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Dieu savait ce que dirait Zacharie et il a donc donné à l'ange Gabriel l'élément à prononcer. Et certainement, quand il est rentré à son domicile, Zacharie, par des gestes, a dû expliquer à son épouse, voilà ce qui va arriver. Un ange est venu. Il a dû mimer. Je te laisse mimer toi-même. Hein? Tu es d'accord? Essaye de faire comme moi. Tu vas arriver. Et il a expliqué que il a dû mettre sa main sur le ventre d'Élisabeth. Il a fait le signe, un ventre donc, qui grossit. Ensuite, il a mis sa main entre ses deux jambes. Il a dit, et puis, il a fait le geste de bébé. Élisabeth regarde Zacharie. Probablement, il s'est rapproché de lui. Il n'a pas bu. Mais quelle est cette histoire? Et quelle est la réaction d'Élisabeth? Lisons dans Luc chapitre 1er, les versets 23 à 25, ce qui suit. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Amen. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Intéressant, hein? Pourquoi dit-elle, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite? En ce temps-là, les enfants d'Israël avaient des écrits, oui, où Dieu avait dit qu'il n'y aurait pas eu de femme stérile au sein du peuple d'Israël. Tu veux la référence? Bon, d'accord. Ok. Je te la donnerai demain matin si Dieu veut. Tu as raison. Écoute, je suis le premier d'accord avec toi. Il ne faut pas écouter ce que je te dis. Il faut lire avec tes yeux pour être sûr que ce que je te dis, c'est la vérité. D'accord. Demain, si Dieu nous prête vie, je vais te donner la référence. Dieu avait dit qu'il n'y aurait pas eu de femme stérile au sein de son peuple. Attention, attention.
Là, je m'adresse à toi, qui a toujours voulu avoir un bébé qui n'en a pas eu. Effectivement, Dieu avait dit cela. Mais aussi, Dieu qui connaît l'avenir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je t'assure. Je t'assure. D'accord, j'ouvre la parenthèse pour toi, tu vois. Parce que toutes les fois qu'une personne écoute un audio, ce n'est pas pour l'enfoncer, c'est pour l'aider à se relever. Dans l'Hexagone, en métropole, un gendarme qui s'est séparé de son épouse, qu'a-t-il fait? Ils avaient 3 petites filles, qu'a-t-il fait? Il a tué les 3 petites filles. Imagine que l'avenir nous l'ignorons, d'accord? Mais Dieu sait que si tu as un enfant et ça se passe mal, demain, que ton mari tue l'enfant. Dieu sait que, par exemple, si demain, quelqu'un viendrait faire violence à ton enfant et révolté que tu aurais tué cette personne, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu sait. Et quand nous faisons confiance à Dieu, nous ne devons pas douter, nous devons croire seulement. Tu comprends? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, je sais. Mais c'est plus facile de faire confiance à Dieu que de douter de sa parole. Tu es d'accord avec moi? Bien. Regarde bien l'attitude de cette femme. Une fois qu'elle a été enceinte, oh là là, tout le monde saura que je suis enceinte, aïe aïe aïe, à mon âge. Elle a caché son ventre. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle avait peur du regard et des langues des gens. Donc tu vois que ce n'est pas d'aujourd'hui que le diable utilise des personnes pour surveiller les gens, pour dire du mal et pousser des personnes à avoir une attitude particulière. Libère les gens. Quand tu as vu, tu n'as pas vu. Quand tu as entendu, tu n'as pas entendu. Libère les gens. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir une autre dame. Et là, on va au livre de Genèse 21. Genèse chapitre 21. Je dis Genèse, tu as déjà compris si tu es lecteur de la Bible. Il s'agit donc de Sarah. Et nous lisons la partie de verset 3 jusqu'au verset 7. Que dit la parole? Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de risée. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 2 femmes, 2 approches différentes. Note bien qu'Élisabeth n'avait jamais appris qu'elle serait enceinte. On est d'accord? Mais non, elle ne savait pas. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Mais qu'en est-il de Sarah? Allez, pour le cahier, de quoi noter. C'est bon? D'accord? Alors, on va dans Genèse chapitre 18. Marc, ça dans le cahier. Genèse chapitre 18. Dieu était venu voir Abraham. On vient de lire dans Genèse chapitre 21. OK? Et nous lisons à partir du verset 9. Tu te rappelles? Mais si, avait vu ça avec toi déjà. Lisons. Alors, Genèse 18, à partir du verset 9 et suivant. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même période, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Déjà un.
Et ensuite, mon Seigneur aussi est vieux. Elle a douté. Or, elle dit dans le texte d'aujourd'hui, qui aurait dit, alors elle le savait 1 an d'avance. Et qu'est-ce qu'elle dit? On se moquera de moi, on rira. Toi qui m'écoutes, il existe 2 comportements. Soit tu loues Dieu, comme a fait Élisabeth, ou soit tu fais comme Sarah, tu penses aux gens ce qu'ils diront. Dieu a enlevé l'opprobre d'Élisabeth, elle a loué l'Éternel. Quel que soit ce qui t'arrive, loue l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la promesse. Merci pour la vie éternelle. De nous aider, ô Dieu, jour après jour, à continuer à marcher dans tes voies, à te faire confiance, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.